Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo intitulée L'interprétation du monde phénoménal. Tout d'abord, un petit rappel avant de commencer cette vidéo, puisque en parlant du monde phénoménal et de son interprétation, on peut se demander de quoi je parle. J'en ai parlé en détail dans mon dernier livre, Le pouvoir de l'intime conviction. Et pour ça, je vais faire un petit rappel, notamment sur la théorie du projecteur. La théorie du projecteur, qu'est-ce que c'est ? Il y a un axiome de base, une vérité irréfutable pour tout le monde, c'est qu'il n'y a pas de monde sans observateur. Toute ma théorie, tous mes propos, tous mes raisonnements sont fondés sur ce principe de base. Il n'y a pas de monde sans observateur, ceci est une vérité irréfutable. Si je n'étais pas là pour voir le monde n'existerait pas. Si je meurs demain, mon monde disparaît. Et donc, je suis le Dieu créateur de mon univers, ou l'architecte créateur de mon univers, si vous préférez ce mot-là. Et donc, cette assertion va nous obliger à accepter certaines choses. Effectivement, elle a du positif. S'il se passe quelque chose de positif, s'il m'arrive des choses bien, etc., j'en suis l'auteur et je peux en être fier. En même temps, il y a une contrepartie, effectivement, c'est que lorsque des choses négatives se produisent dans le monde extérieur, j'en suis également, entre guillemets, responsable. Je mets des guillemets justement puisque le but de cette vidéo, c'était d'expliquer pourquoi j'en suis responsable sans en être responsable et comment je vais devoir interpréter ces phénomènes très négatifs par rapport à moi sans tomber dans la culpabilité. Et pour ça, je vous propose comme une nouvelle paire de lunettes, une nouvelle façon de voir les choses et les interpréter. Car effectivement, pour comprendre ces phénomènes et en tirer un enseignement par rapport à soi, puisque l'intérêt c'est de s'éveiller, de progresser, il faut avoir un espèce de décodeur, il faut arriver à voir les choses d'une certaine façon, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. On va prendre 3 cas marquants que j'ai cités juste avant. On va faire exprès de prendre des cas qui sont assez traumatisants, assez violents, à l'extrême, exprès pour voir exactement ce qu'on peut en tirer, en évitant de se dire « mais en quoi en suis-je responsable ?» Justement, avec une autre façon de voir. Le cas numéro 1 qui peut nous intéresser, c'est la maltraitance animale. Ce qu'on voit dans l'élevage intensif et ces abattoirs où on maltraite les animaux, où on les tue lorsqu'ils sont encore conscients, on les tue à très grande vitesse, avec un rendement qu'exige l'industrie alimentaire qui est extrêmement exigeant. Lorsqu'on voit toutes ces images, lorsqu'on voit ces vidéos, on peut se demander légitimement, mais qu'ai-je à voir avec tout ça? Donc, moi je vous propose de se poser simplement quelques questions. Plutôt que de se dire, c'est ma faute. La première question qu'on peut se poser par rapport à ce phénomène, c'est moi-même, suis-je 100% éthique? Eh bien, par exemple, si vous achetez régulièrement de la viande en barquette en supermarché, chez Auchan ou ce genre de grande surface, pour faire des barbecues l'été, et attention, je n'ai pas envie d'avoir un ton moralisateur avec vous, je suis le premier à avoir adoré la viande rouge, à faire des barbecues, à avoir fait des barbecues en tout cas, mais un jour, j'ai vu ces vidéos, et il se trouve aussi que j'ai des chats, et que j'adore mes chats, vous le savez si vous avez lu mes bouquins, j'adore ces animaux. Et un jour, j'ai regardé l'un d'eux, et je me suis vu dedans, et je me suis dit, mais cet animal, je l'aime, je l'adore, et jamais je ne voudrais qu'on lui fasse du mal. Par contre, je tolère beaucoup plus facilement qu'on égorge des veaux, ou des petits moutons, ou des animaux qui sont aussi, voilà, très mignons a priori, il n'y a pas de raison d'être spéciste. J'ai fait des recherches sur Internet, et je me suis dit, voilà, tu es spéciste. Tu es spéciste, ça veut dire que être spéciste, c'est être raciste, mais avec les animaux. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a certaines races qu'on doit respecter, c'est-à-dire que je ne supporterai pas qu'on crève l'œil de mon chat, mais par contre, ça ne me dérange pas qu'on égorge des veaux ou des poulets, ou qu'on les maltraite, etc., ou qu'on les écrase avec des tractopelles. Voilà, ça c'est être spéciste. Donc je me suis dit, bah voilà, tu es spéciste. Donc ça veut dire que tu n'es pas cohérent avec toi-même, donc tu n'es pas en alignement avec toi-même. L'alignement, c'est une thématique que j'ai abordée dans d'autres vidéos. Je ne suis pas dans l'alignement, je ne suis pas en cohérence avec moi-même. Donc ça veut dire que quelque part, j'ai un progrès à faire. Ça veut dire que quelque part, si je cherche en quoi je peux m'améliorer,
j'ai trouvé une réponse en cela. Je peux m'améliorer en étant plus cohérent, puisque je ne veux pas être spéciste et que je n'aime pas qu'on tue des animaux. Donc, je vais arrêter d'acheter cette bouffe industrielle. Voilà. Voilà donc un progrès. Donc, ça fait des mois que je ne mange plus de viande et je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus en forme et surtout beaucoup plus en accord avec moi-même. C'est-à-dire que je peux regarder toutes ces atrocités en vidéo en me sentant bien. Je n'ai pas à me voiler la face. Je n'ai pas à faire le sourd. Je suis OK avec ça. Je donne de l'argent à L214 et plus je donne, plus je me sens bien. Donc cette expérience était aussi l'occasion de donner plus. J'ai trouvé là un moyen de donner encore plus, puisque vous le savez, par la loi de compensation, il faut donner, donner. On reçoit peut-être plus tard, après, sans attendre, on n'attend pas de retour immédiat, mais on finit par recevoir. On observe un phénomène extérieur qui est choquant et violent, mais on en tire quelque chose pour s'améliorer de l'intérieur, pour opérer cette transformation intérieure dont j'ai parlé dans mon livre. La transformation intérieure, c'est cultiver les vertus. Les vertus, c'est quoi? C'est la générosité, ça peut être l'éthique, la cohérence, etc. Et justement, grâce à ce phénomène, j'en tire quelque chose pour m'améliorer moi, et je me sens encore mieux, et je progresse. Donc voilà un bon exemple d'interprétation du monde phénoménal qui m'amène à faire un progrès. Si le développement personnel a un sens aujourd'hui, c'est pas de faire du fric et de multiplier son chiffre d'affaires par 20, etc. C'est se développer soi. Développement personnel, ça veut dire se développer personnellement. Donc ça veut dire faire des progrès. Donc là, je me sers bien de l'interprétation du monde extérieur pour en tirer quelque chose pour moi, pour me développer. Cas numéro 2, assez choquant, et on a tous été bouleversés par les attentats assez récents qui se sont passés. La guerre, c'est pas seulement en 39-40 ou 14-18. La guerre, c'est partout dans le monde. Il y a plein d'autres endroits, c'est pas parce que nous, on n'est pas touchés directement. Et encore, quand ça arrive au Bataclan, on finit par comprendre que peut-être ça peut nous toucher. En tout cas, la guerre, ça existe. Ça existe, on peut le voir à la télévision, voilà, inutile de se voiler la face. Donc pourquoi m'en culpabiliser? Pourquoi me responsabiliser dans le sens de rejeter la faute sur moi-même? Non, encore une fois, la faute n'est pas la bonne réponse. Et ça serait une interprétation, encore une fois, dysfonctionnelle. Essayons de trouver quelque chose là-dedans pour nous-mêmes. Dans guerre, il y a paix aussi. Voilà. La paix, c'est l'inverse de la guerre. Donc, par rapport à ce mot « paix », je peux avoir une réflexion. Par exemple, suis-je en paix avec moi-même? Par rapport à la guerre, suis-je en guerre avec quelqu'un? Vous qui me regardez à présent, vous pouvez vous poser la question. Est-ce que vous êtes en guerre avec quelqu'un en particulier? Avec quelqu'un qui vous a trahi? Avec un ennemi quelconque? Est-ce que vous êtes en guerre? Si vous êtes en guerre, vous avez certainement des remous intérieurs, vous avez certainement des colères, des malaises, des choses qui vous empêchent de dormir, qui vous rendent mal, etc. Et là, en effet, la guerre qui se produit à l'extérieur a quelque chose de ressemblant avec ce que vous ressentez. Puisque vous-même, vous vivez une guerre. Alors, ce n'est pas la même que la guerre en Iran ou en je ne sais pas où, mais c'est quand même une guerre intérieure. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un progrès à faire. Ça veut dire qu'il y a un travail sur soi à faire. Parce qu'on n'est pas bien dans cet état-là. Parce que le véritable état de sérénité, c'est être en paix avec soi-même et avec les autres. Donc, ça veut dire qu'il y a un progrès à faire. J'ai été dans ce cas-là. Si j'en parle, c'est parce que c'est du vécu. Cette histoire de guerre, de conflit, de paix, etc., elle appelle aussi le mot pardon. Suis-je capable de pardonner? Le pardon, c'est la voie à suivre. Même si c'est très difficile, même si quelqu'un vous a fait beaucoup de mal, la voie ultime, ce qu'il faudrait atteindre au final, c'est ça, c'est le pardon. Il n'y a que dans ce pardon qu'on se sent bien, même si l'autre ne nous a pas pardonné, même si l'autre continue à être en guerre. Si nous, on a pardonné, si nous, on est en paix, à ce moment-là, on se sent bien et le problème disparaît.
Donc encore une fois, à travers la guerre, à travers ce spectacle qui se déroule à l'extérieur de l'observatoire, on a tout loisir de réfléchir, et au lieu de se dire « je suis responsable de la guerre, c'est ma faute », qui est une interprétation au premier degré, et voilà, qui ne convient pas du tout, on peut essayer de réfléchir sur soi-même pour savoir si on est en paix, on est en guerre, si on est bien, si on a su pardonner aux êtres qui nous ont fait souffrir. Et voilà, et donc entraîner un progrès intérieur de nouveau et s'élever à un niveau supérieur de conscience. Le cas numéro 3 qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cas du bourreau, un cas très intéressant. Vous avez peut-être dans votre vie été victime d'un bourreau, dans votre enfance par exemple, peut-être qu'une belle-mère ou un beau-père vous a malmené, peut-être qu'un autre adulte vous a fait souffrir physiquement ou psychologiquement, et vous en gardez des séquelles. Dans la réincarnation, on dit que les êtres qui se réincarnent sur la Terre, avant leur incarnation, choisissent leur incarnation, le lieu, les circonstances dans lesquelles elles vont s'incarner dans un humain, et surtout la mission qu'ils vont se donner sur Terre par rapport à leur karma. Quelqu'un qui a quelque chose à épurer, une âme qui a quelque chose à épurer par rapport à son karma, va par exemple s'incarner sous forme d'un bourreau pour quelqu'un, et pour faire progresser ce quelqu'un. Car malgré ce que l'on peut penser à brûle-pourpoint, le bourreau vous fait progresser. Si vous survivez, si vous arrivez à vous en sortir, si vous arrivez à tirer un enseignement, le bourreau vous rend plus fort. Si vous avez été sa victime pendant un moment donné et que vous dépassez ce stade, vous n'êtes plus sa victime, que vous arrivez à surmonter cette difficulté, le bourreau aura été votre enseignant, ton pire ennemi et ton meilleur maître. Et croyez-moi, je l'ai expérimenté dans ma vie, et c'est pour ça que ça résonne en moi et que je crois absolument à cette théorie. Alors, cette personne qui s'est incarnée dans la réalité, sous forme d'un bourreau, cet être-là, eh bien lui, il a un rôle ingrat. Il est celui à qui on jette des tomates, celui qu'on va critiquer, celui qu'on va haïr, celui sur lequel on va taper finalement. Il a un rôle très ingrat, un rôle de méchant. Et ce rôle-là, il l'a incarné justement pour vous faire progresser. Et donc, à ce titre-là, on devrait ressentir de la gratitude envers cette personne. Ça paraît fou, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont réagir, qui vont dire « moi, il est malade celui-là ». Je ne dis pas qu'il faut cautionner ce que le bourreau a fait. Je ne dis pas qu'il faut être d'accord avec ce qu'il a fait. C'est un niveau supérieur. Il faut comprendre que si un être s'est incarné pour jouer ce rôle ingrat et pour vous faire progresser, eh bien, quelque part, on devrait ressentir de la gratitude pour cet être-là. Je ne dis pas de remercier et de se mettre à genoux, les mains jointes devant celui ou celle qui vous a fait souffrir. C'est pas ça que je dis. D'une manière plus subtile, d'une manière plus consciente, plus éveillée, il faudrait arriver à ressentir cette gratitude et à remercier l'être qui s'est incarné pour jouer ce rôle si ingrat dans votre vie. Une question toute simple aussi qui peut survenir avec ce bourreau, et elle est ultra simple, c'est « suis-je capable de lui pardonner ?» Une personne vous a fait du mal, plus ou moins volontairement, parce que peut-être cette personne était dérangée, peut-être parce qu'elle avait eu des problèmes aussi. Elle vous a fait souffrir dans le passé. Mais ça, c'est fini, c'était avant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de lui pardonner? Le salut ne viendra que par le pardon, encore une fois. Et donc, de nouveau, ce phénomène dans la réalité, le bourreau, est un vecteur de progrès, un vecteur de développement personnel. Puisque, encore une fois, je le répète, le développement personnel, c'est ça. C'est cultiver des vertus, s'éveiller, comprendre des choses qui vont nous faire progresser. Progresser au niveau de la générosité, au niveau du don, progresser au niveau du pardon, progresser au niveau de la gratitude, tout un tas de phénomènes qui nous permettent de nous sentir mieux et de s'éveiller petit à petit. Voilà, conclusion de cette vidéo. Comme on a pu le voir,
les phénomènes extérieurs ne sont pas forcément simples à interpréter. C'est ma faute, j'en suis responsable, c'est moi qui ai provoqué tous ces événements. Évidemment, bien sûr que non. Simplement, il faut essayer de comprendre les messages codés qu'il y a. Avoir cette nouvelle paire de lunettes qui nous permet d'y voir clair, d'être lucide, d'être réveillé. Pour en tirer un enseignement. Pour en tirer des choses positives pour soi-même, pour s'élever et progresser. Et c'est tout ce que je vous souhaite. À bientôt.